Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes le jeudi 7 janvier 2021 et nous allons méditer comme chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, nous allons tirer notre méditation d'un verset qui se trouve dans les livres de Proverbes. Proverbes chapitre 11, verset 24. Proverbes 11, 24. Voici ce que déclarent les Écritures. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. La libéralité enrichit. La libéralité enrichit. Tel est le thème de notre message de ce jour. Bien-aimés, parmi les choses difficiles de la vie, il y a le fait de donner. L'homme a plus tendance à vouloir recevoir. Ceux qui cherchent à s'enrichir, c'est pour avoir plus d'argent, être plus fort que les autres, dominer les autres et devenir célèbre pour certains, faire parler de soi. Et ce désir de paraître plus que les autres conduit à plusieurs dérives dont le monde est victime. Chercher à s'enrichir. Et parfois, on veut s'enrichir au détriment d'autres personnes. Il n'en est pas ainsi pour le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui a donné sa vie à Dieu. Si le principe chéri de l'homme, c'est de recevoir, la Bible nous dit, dans Actes chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ainsi que le texte que nous partageons ce jour dit que celui qui donne devient riche, celui qui épargne à l'excès devient pauvre. Comment comprendre cela? Nous voulons donc voir les deux cas. Le premier cas que nous allons voir, c'est donner libéralement enrichi. Comment est-ce que donner libéralement enrichi? Ici, le texte parle de donner libéralement. Et donner libéralement, c'est donner avec joie, avec plaisir, prendre plaisir à donner. Et comment celui qui donne avec plaisir devient riche? L'enrichissement n'est pas que financier, mais cet enrichissement est multiforme. La santé, c'est une richesse. Les amis sont une richesse. La progéniture, la famille, c'est une richesse. Au-delà de l'argent, ces choses comme la santé, les amis, toutes ces choses sont des richesses énormes et cela s'obtient aussi par la libéralité. Nous allons donner 3 façons d'enrichissement de celui qui donne avec libéralité. D'abord, la bonté, première chose, la bonté de celui qui donne touche le cœur de Dieu. Dieu est touché par la bonté. Et celui qui donne avec libéralité, certainement qu'il tire, comme la Bible dit, il tire sa bonté du bon trésor de son cœur. Il est bien disposé. La disposition du cœur, c'est ce qui a fait que Abel soit agréé par Dieu. Parce que Dieu l'a agréé et il a agréé son offrande. Et quand nous donnons avec libéralité, cela touche le cœur de Dieu qui voit où donner, s'il veut donner à des pauvres, s'il veut donner à des personnes qui n'ont rien. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 nous dit « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Parmi les bonnes œuvres, pour donner libéralement. Donc celui qui donne libéralement a un cœur disposé et Dieu est capable de lui donner assez de richesses, assez de possibilités pour qu'après avoir satisfait à ses besoins, il ait encore en abondance. La Bible dit en abondance
pour toute bonne œuvre. Donc celui qui donne libéralement, Dieu voit en lui un bon terrain, un bon tuyau, un bon canal par lequel Dieu peut bénir plusieurs. Deuxièmement, celui qui donne libéralement se fait des amis redevables. Bien-aimé, la libéralité attire beaucoup d'amis. C'est vrai, parfois ces amis, il y a des amis qui sont là que pour profiter, mais en fait, il y a des amis sincères. Des amis qui viendront à notre secours au jour du malheur. Nous avons 2 cas parmi tant d'autres. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 40, nous avons l'exemple de Tabitha. Tabitha est ressuscitée à cause de sa libéralité. Elle faisait de la libéralité, elle donnait, et elle s'est attirée des amis, les veuves, plusieurs femmes. Quand elle est morte, ces personnes sont allées chercher Pierre pour dire non, voici ce qu'elle nous donnait d'une façon libérale, avec libéralité. Fais quelque chose. Et par la grâce de Dieu, puisqu'elle avait trouvé grâce auprès du Seigneur, les amis étant venus auprès de Pierre, Pierre a, par la puissance de Jésus-Christ, ressuscité Tabitha. Donc Tabitha a été ressuscitée par l'intervention des amis au jour du malheur. À part Tabitha, il y a un autre exemple, le centenier romain dans Luc chapitre 7, versets 1 à 9. Le centenier vient auprès de Jésus, il avait un de ses employés qui était malade et il vient auprès de Jésus. Il n'était pas juif, c'était un Romain. Et les amis des personnes qui l'avaient aidé sont venus dire à Jésus, ils sont venus intercéder pour dire cet homme mérite que tu l'exauces, cet homme mérite que tu prennes en compte sa demande parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Bien aimé, c'était un Romain mais qui a construit la synagogue des Juifs. Quelle libéralité! Et il s'est attiré des amis au jour du malheur. Il ne savait pas que cela allait arriver. Bien aimé, nous ne savons pas ce qui va arriver demain après-demain, mais quand nous donnons avec libéralité, et ici aussi nous devons dire que donner avec libéralité, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a beaucoup de biens, des choses qu'on peut donner avec libéralité, et cela nous enrichit parce que cela nous crée des amis qui vont nous secourir au temps du malheur. La troisième chose, bien-aimés, c'est que celui qui donne avec libéralité épargne dans le ciel. Il épargne dans le ciel. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Celui qui donne avec libéralité épargne dans le ciel et ses avoirs sont protégés à l'abri des vols et autres choses. C'est comme si nous étions en train, en donnant libéralement, c'est comme si nous étions en train d'épargner dans le ciel. Et c'est ce que la Bible dit. Amassez-vous des trésors dans le ciel avec de bonnes actions, avec le fait de donner libéralement. Cela nous ouvre un compte au ciel qui est protégé. Par contre, bien-aimés, allons de l'autre côté. La Bible dit « épargner à l'excès appauvrit ». Nous voulons dès le départ dire que le texte n'est pas du tout contre l'épargne. L'épargne, c'est une bonne chose. Évidemment, quand on a la possibilité, quand on a un salaire, des revenus qui permettent l'épargne. Ce qui n'est malheureusement pas le cas dans plusieurs situations, particulièrement dans notre pays. Mais, en fait, le texte parle d'épargner à l'excès. L'épargne, c'est une bonne chose, mais bien aimé, loin de là, être contre l'épargne, mais le Seigneur est contre l'épargne à l'excès. Et celui qui fait ainsi, bien aimé, celui qui épargne à l'excès, il y a 3 choses qui arrivent. D'abord, celui qui épargne à l'excès manifeste de l'égoïsme et cet égoïsme déplaît à Dieu. La Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 45, « Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur. » Celui qui épargne à l'excès alors qu'il peut donner, mais il épargne à l'excès, même quand des personnes sont dans le besoin, mais lui, son objectif, c'est d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup épargné à l'excès.
eh bien, il manifeste de l'égoïsme qui déplaît à Dieu. Le Seigneur nous exauce par rapport à la disposition du cœur. Et celui qui manifeste l'égoïsme, la méchanceté, ne plaît pas à Dieu. Voilà qui peut entrer en conflit avec Dieu. Parce qu'au lieu de soutenir d'autres, il préfère garder. Deuxième chose, celui qui épargne à l'excès se fait des ennemis. Bien-aimé, celui qui possède mais ne donne jamais se fait des ennemis qui peuvent soit participer à sa destruction, soit refuser de prêter main forte en cas de problème. Non-assistance à personne en danger. Pourquoi? Parce que c'est un radin, il ne donne jamais. Luc 16, 9, nous avons lu de l'autre côté, Luc 9, plutôt 16, verset 9, la Bible dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes, avec les richesses que nous avons sur la terre. Ce sont des richesses que nous avons obtenues ici. Parfois, pas nécessairement parce que nous étions les meilleurs. Faites-vous des amis avec ces richesses. Faisons-nous des amis avec ces richesses. Et quand on ne se fait pas des amis avec les richesses, on se fait des ennemis. Parce qu'ils savent que vous en avez, mais vous ne voulez jamais donner. Et un jour, s'il y a l'occasion de vous agresser, ou bien si on vous agresse, ils regarderont, ils diront, mais de toute façon, que son argent le sauve. Et la troisième chose, c'est que celui qui épargne à l'excès s'expose à la ruine. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Les richesses de ce monde sont très exposées. L'épargne à l'excès nous expose à une perte énorme en cas de pertes diverses. Vous pouvez avoir une banque qui finalement est en faillite et finalement vous avez tellement épargné que tout votre argent peut partir. Vous avez tellement gardé l'argent dans votre maison, vous épargnez à l'excès et un feu est vite arrivé, les voisins ne sont pas venus vous aider parce que votre argent peut vous aider et finalement vous perdez tout. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 7, « Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Les richesses que nous acquérons sur cette terre ne sont pas pour nous exclusivement, mais aussi pour la bénédiction des autres. Selon qu'il a été dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Et il en est de même pour nous, enfants d'Abraham, par la foi. Ainsi, lorsque nous obéissons à cette parole, le ciel nous est ouvert et se ferme lorsque nous sommes rebelles à cette parole. Soyons des bénédictions, donnons avec libéralité et nous serons enrichis. Mais si nous épargnons à l'excès, nous allons nous appauvrir. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.